Oh, tu comprendras plus tard. T'es pas encore assez mature pour comprendre. Non mais, laisse-moi t'expliquer. Autant vous dire qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors on a créé Au pied du monde, un podcast fabriqué par les jeunes et pour les jeunes. On échangera sur le monde dans lequel on vit et on se demandera comment on pourrait le changer. On partagera nos passions, nos engagements, nos coups de gueule et nos coups de cœur. Écologie, égalité femmes-hommes, voyage, amour, orientation, études, réseaux sociaux. Ici, on parle de tout, du point de vue des jeunes. Bienvenue dans Au pied du monde. Dans cet épisode de Au pied du monde, on va s'intéresser à l'égalité femmes-hommes du point de vue de deux lycéens. Alors on va parler de l'école, de l'éducation des parents, du sport, des jouets, des séries, des films, en passant par les crop tops avec Fanette et Félix. Nous rappelons que les propos et opinions qui sont tenus ici n'engagent que les jeunes qui participent à ce podcast et aucunement la mairie de Châteaubourg et son service jeunesse. Bonne écoute à vous. Ça va ? Ça va. Nickel. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Donc moi c'est Félix, je suis en classe de seconde à Vitré, au lycée de Bertrand d'Argentré. Moi c'est Fanette, j'ai 15 ans, je suis aussi en seconde au lycée Bricquigny à Rennes. Ok. Alors si je vous dis égalité femmes-hommes, pour vous ça vous évoque quoi ? Pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse ? Déjà, je pense à l'inégalité directement parce que pour moi, c'est comme ça que je vois les choses en ce moment et surtout de mon point de vue. Donc c'est pour ça que justement, je pense qu'il faut en parler. C'est parce que pour moi, et je pense pour la plupart des filles, surtout, ça représente plus de l'inégalité que l'égalité. Ouais. Et parce que sur notre point de vue, nous on est des garçons, donc on voit pas forcément la différence. Ouais. Après c'est sûr que pour les filles, du coup, c'est vu d'un autre point de vue, donc elles ont un autre opinion forcément. Okay. Toi, tu l'as vécu par exemple, enfin, tu le vois dans ta vie de tous les jours. Oui, surtout quand je suis avec par exemple des garçons, des choses comme ça, on va par exemple être en ville, il va y avoir aucun souci, mais par contre dès que je vais être avec ma sœur, là ça va être parfois de l'irrespect envers les Ta autres. sœur elle est plus grande ? Ouais, elle est plus grande. Ok. De l'irrespect qu'on peut voir et tout simplement parfois même en cours sur des sujets qu'on aborde. Il y a des garçons du coup qui vont dire des choses qui sont là aussi irrespectueuses envers les filles, nous. Envers les filles qui participent du coup en cours, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. Ah ouais. Toujours le côté de la préférée, des choses comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est forcément la chouchou. C'est tout, ça, exactement. Comme ça. Okay. Donc, alors que ça arrive jamais aux garçons. Enfin, en tout cas, moi, que ce soit au collège ou là sur ma première année de lycée, c'est jamais arrivé qu'un garçon soit traité comme ça, quoi. Après, je trouve, moi, au lycée, ce genre de choses, ça a beaucoup évolué quand même. Genre, les professeurs, ils ont quand même... maintenant, ils égalisent les élèves, quoi, que ce soit filles ou garçons. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'égalité maintenant au lycée parce que on change de mentalité aussi. Ouais. Donc, ça change beaucoup, ça aussi. Ok. Et tu penses que les mentalités, elles changent grâce à quoi ? La maturité, déjà. Ouais. Et la prise de conscience aussi. Puis voilà, quoi. Ok. Donc, il y en a plus au collège qu'au lycée, selon vous ? Ouais. Après, au lycée, voilà, ça s'atténue pas aussi définitivement. Il y a aussi, il reste encore des trucs. Moi, j'ai pas les trucs en tête, mais il peut rester des fois des inégalités sur certains points. Ouais, ok. Et du coup, tu disais que c'était quand tu te promenais avec ta sœur que t'as... Ouais. Parce que c'est elle qui se fait embêter par les mecs, en fait. c'est ça ? C'est ça, c'est que personnellement, moi, soit je m'en fiche, soit je fais pas du tout attention, parce que voilà. Après, ma sœur, c'est sûr que ça lui arrive plus de fois que moi, parce qu'elle est plus grande, donc forcément, Okay. voilà, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ok. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où genre vous vous êtes vraiment rendu compte qu'il y avait une inégalité entre les femmes et les hommes ? Genre un déclic ou un truc comme ça ? Vous vous souvenez ? Je pense que personnellement,
En fait, je pense que je l'ai toujours un peu su. Bon, forcément, quand j'avais 4 ans, je le savais pas parce que j'avais pas les aptitudes pour le savoir. Mais tout de suite, quand on commence à réfléchir un petit peu de ce qu'il y a autour de nous, comment les gens y vivent, on se rend vite compte que c'est pas du tout égal au niveau des hommes et des femmes. Ouais. Dès l'école primaire, tu l'as ressenti? Oui, c'est sûr. Personnellement, au niveau de moi, dans ma famille, mais aussi à l'école, on a toujours eu ce côté, surtout en cours de sport, toujours ce côté les filles contre les garçons, parce que les filles, c'est sûr, la partie va se finir. Enfin, des choses comme ça, toujours. Après, quand on est petit, on trouve ça drôle et tout. Ce que quand ça arrive au collège, quand c'est en cours de sport, ça, des trucs comme ça, c'est beaucoup moins drôle, en fait. C'est rabaissant. Ok. Toi, Félix? Moi, pas forcément, mais après, je trouve que c'est plus quand on s'intéresse après à tout ce qu'il y a dans les médias et tout, et c'est là où on voit différentes égalités, par exemple, au niveau des revenus, etc. Donc, moi, après, j'ai pas eu d'exemple précis, encore une fois, mais voilà, j'entends souvent revenir ça dans les médias, par exemple, où on en parle. Ouais, c'est grâce aux médias et tout que tu as pu voir. Parce que c'est vrai que quand on est un garçon, on ne se rend pas forcément compte. Vu qu'on est en position de supériorité, on va dire, dans la société. Je mets des gros guillemets. Ouais. Ok. Et du coup, tu disais que quand tu étais petit, en gros, ça vous faisait rire et tout. Et au collège, ça commençait à... Tu disais quelque chose? En fait... T'osais plus dire non. Oui, en fait, c'est ça. C'est que quand on est à l'école, les garçons, ils en profitent pas. Ils sont juste en mode, bon, ok, c'est drôle, voilà, on a 7 ans, c'est drôle, voilà. Parce que quand on arrive au collège, quand on a, par exemple, là, je leur dis, des cours de sport ou, par exemple, tout bêtement, des cours de basket, où ça va être, les garçons, ils marquent pas de panier parce que c'est sûr qu'ils vont mettre, et les filles, là, elles peuvent parce que c'est sûr qu'elles vont pas mettre. Enfin, des choses comme ça, des choses toutes bêtes, et que les garçons commencent à s'en servir un petit peu en mode vous êtes nuls, voilà, c'est là où vraiment et moi je fais du basket au club de Châteaubourg là. Et en fait j'ai remarqué ça, c'est que en fait les filles moi je suis en U17 première année et on s'entraîne avec des filles qui sont en U18 mais elles ont notre âge en fait, mais c'est pour compléter, je sais pas trop l'histoire, donc elles sont en U18 et normalement elles devraient avoir des ballons en fait taille 7 comme nous. Il y a différentes tailles entre c'est ça, en fait. filles et les garçons. Et du coup les tailles 6 en fait c'est plus qu'on est en U15 ou non plutôt U13 qu'on utilise des tailles 6, donc c'est plus petit, et taille 7 c'est vraiment notre c'est nous, on l'utilise à notre âge, à partir de U15, et du coup les filles elles jouent avec des tailles taille 6. Et je trouve que c'est pareil en fait, par exemple dans les Jeux Olympiques ou des trucs comme ça, il y a les règles, ça va pas être les mêmes en fait. Ça va être plus facile par exemple pour les filles, ou pas. Encore une fois, en sport là, donc j'avais sport hier, et en gros c'est biathlon. Donc on a le chronomètre en fait, pour nous on a un temps, et donc en fait le temps donc sur la fiche il est adapté pour les filles et pour les garçons. En fait, c'est pas le même chronomètre pour tout le monde, c'est vraiment pour distinguer. Après, voilà, Et vous pensez que ça devrait être les mêmes règles pour les deux? Ouais. Tu penses? Après, moi, je sais pas, parce que des fois, je suis pas une fille, je peux pas savoir, mais ça peut être plus compliqué pour les filles, des fois, par exemple, pour avoir un meilleur chronomètre ou pour avoir le même chronomètre que les garçons, des fois, parce qu'elles peuvent être gênées ou... Je pense que ça les valorise au contraire de... Ok, toi t'avais pas l'air d'accord du coup. Non. En fait, je suis d'accord que d'un côté ça nous valorise, comme ça valoriserait les garçons s'ils avaient un chronomètre plus flexible sur le biathlon. Sauf que là encore on peut parler du fait que ça peut être un confort d'avoir de la flexibilité par rapport à ça. Sauf que oui, on a des problèmes, par exemple tout bêtement les règles, ça peut en effet nous gêner en cours de sport. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que là on est au lycée, il y en a beaucoup qui ont eu, du coup on sait gérer, et que on le voit très bien qu'il y a des filles aussi dans le monde du sport qui excellent plus que les hommes, et donc pour moi au lycée, pourraient y arriver même avec les mêmes règles. Exactement, voilà, au lycée justement c'est le moment où moi je pense que c'est le moment où tu découvres entre guillemets qui tu es, tu forges ton opinion à toi, donc le fait
de rabaisser une partie des personnes avec qui tu vas vivre toute ta vie, ça te met forcément dans une position dont tu vas être aussi toute ta vie. Donc si dès la seconde on te fait comprendre que les filles ont moins d'aptitudes que les garçons, forcément après ça peut avoir des répercussions sur ta vie. Donc je suis pas du tout d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, on fait comprendre aux filles que de toute façon, elles seront jamais meilleures que les garçons. Voilà. C'est ça. On fait des règles spécifiques pour elles, quoi. Ouais. Ok. Donc c'est vrai que vous parlez souvent du sport et c'est là que c'est dans le sport souvent que vous avez pu voir ça. Ouais. Moi c'est surtout dans le sport que je remarque des inégalités. Quand j'ai remarqué que en fait les filles de notre âge jouaient avec des ballons plus petits, je me disais c'est pas très égal quoi. Et notre entraîneur du coup il disait même après bon là je comprends plus forcément. Faites attention au rapport poids, taille, etc. Parce que les filles basketteuses là on a des gars nous dans l'équipe qui sont un peu plus imposants quand même, donc c'est pas de leur faute quoi, c'est le physique, c'est comme ça. Donc oui là forcément on peut rien y faire, mais par exemple pour les ballons pour moi faudrait qu'ils égalisent justement la taille, enfin qu'ils mettent une taille 7 aussi pour les filles. Parce que du coup là ça leur fait un peu plus de facilité. Oui. Donc, Ok. Est-ce qu'aujourd'hui les filles traînent avec les filles et les garçons traînent avec les garçons, ou l'amitié fille-garçon est plus acceptée à l'école? Oh non. Que vous? Oh non. Pas du tout. Si après il y a quand même pas mal de garçons, mais franchement même au collège, même depuis le collège aussi, on traîne avec filles et garçons. Ok. Personnellement, au collège, forcément, oui, certes, il y avait forcément des garçons dans notre groupe d'amis, mais surtout, en fait, au lycée, c'est beaucoup plus ouvert, donc quand un garçon va être avec une fille ou dans un groupe comme ça va pas être c'est super cliché de dire ça, mais ça va pas être ils sont amoureux, patati patata, parce que déjà ça a beaucoup évolué, on sait que maintenant il n'y a pas que ça. Vous croyez en l'amitié fille-garçon? Exactement, c'est ça. Nous, ouais. Oui, voilà, avec Félix, ça fait longtemps aussi, donc oui, forcément, il y a forcément des filles qui vont traîner ensemble parce que souvent, c'est comme ça qu'elles ont toujours grandi. Enfin, je veux dire, elles ont toujours été ensemble, voilà, ça fait longtemps. Mais les garçons aussi, ça va être comme ça. Encore une fois, à l'école, par exemple, les filles n'étaient pas trop acceptées pour jouer avec les garçons, dans tout ce qui est foot et tout, dans la cour. Donc forcément, les garçons sont restés de leur côté, les filles de leur côté. Donc forcément, quand on grandit, on se dit, au final, c'est cool d'être avec des garçons, c'est cool d'être avec des filles. Mais il y en a qui ne sont pas du tout comme ça, et du coup, c'est là où on voit vraiment la réaction des gens. Enfin, toi, comment est-ce que tu réagis, par exemple, quand tu sens que tu te fais rabaisser par un garçon? Est-ce que tu oses lui dire d'aller se refoutre? Je pense que... quand c'est des blagues sexistes qu'un garçon que je connais peut me faire, genre je vais oser entre guillemets lui dire que c'est pas cool, que ça se fait pas, mais en même temps je sais que c'est une blague, enfin je le sais parce que il est comme ça pour la blague, parce que je le connais et que moi ça me dérange pas parce que je le connais. Mais quand ça va être quelqu'un comme ça que je connais pas, qui m'a vu dire un truc ou faire un truc et qui va tout de suite réagir comme ça en mode celle-là elle est ça, donc forcément je vais pas réagir en baissant la tête, en regardant ailleurs. Je vais forcément avoir une réaction, mais sans forcément en ayant l'envie qu'il entende ou des choses comme ça, parce que je sais que personnellement je suis sensible, du coup si après il revient dessus et tout, au bout d'un moment après émotionnellement ça te... oui voilà, moi ça me saoule genre ça. Et par exemple quand tu vois ta sœur qui se fait emmerder dans la rue et tout, elle arrive aussi à répondre, ou toi tu... En fait, elle le voit, souvent elle lève les yeux et après elle part, quoi. Après, elle est indifférente, enfin... Oui, voilà. Elle est méprise un peu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, ils comprennent pas forcément, ça c'est sûr, parce que sinon ça arriverait plus. Mais pareil, elle va pas leur crier dessus. Parce que je pense qu'on est d'accord toutes les deux pour dire que c'est pas ça qui va faire évoluer, mais c'est pas non plus en disant rien que ça va changer, mais on préfère... Et elle t'a aidé, ta grande sœur, dans sur ces sujets-là? En fait, ce qui m'aide surtout, c'est qu'elle s'énerve pas. Elle va pas tout de suite aller à la confrontation. Donc moi, je le fais pas, parce que j'ose pas le faire si elle est à côté. Mais, et puis même dans la vie de tous les jours, je me dis, elle arrive à faire comme ça, je vais faire comme ça. Mais c'est vrai que oui, ça aide. Elle m'a pas forcément donné des conseils, mais le fait de la voir comme ça, c'est sûr, ça aide. Ça peut te servir un peu d'exemple. Oui, c'est ça. Ok.
Et toi, Félix, en tant qu'homme, comment tu penses qu'on peut jouer un rôle dans la réduction de ces inégalités? Bah, moi, personnellement, en fait, j'arrive pas à voir que des garçons, en fait, par exemple, ils suivent des filles et tout. Bah, pour moi, j'arrive pas à m'imaginer ça parce que j'ai jamais vu ça et tout, donc je peux pas. Ok. Voilà, donc j'arrive pas à me mettre à la place de Fanette, par exemple. Et pour moi, bah, c'est inimaginable, quoi, en fait, de faire ça. Parce que on le vit pas, donc pour nous, on ignore plein de trucs, en fait, qui se passent, donc. Il y a pas des potes à toi, des fois, qui ont des comportements Si, mais inappropriés? si, mais voilà, quoi, c'est toujours pour rigoler et tout. Bah après, voilà, Ok. le truc, c'est que les garçons, moi, j'ai pas forcément des propos sexistes et tout, mais par exemple, j'ai des potes, des fois, ils aiment bien rigoler avec ça, sauf que moi, je sais qu'ils rigolent. Donc, Et les filles, pas voilà. forcément, du coup. Mais voilà, il y a des filles, des fois, je pense à répétition, etc. Ouais. Après, tu vois, par exemple, Louis, Oui, voilà, oui, qu'on on a est un ami habitué. qui fait blague sur blague, Voilà, Ok. mais voilà, on le connaît. Donc, Et du coup, lui, ça va parce que tu le connais. voilà, c'est ça. Même s'il te fait des réflexions à toi parfois. En fait, par exemple, il va me faire une réflexion toute bête, mais qui va être super exagérée, en fait. Donc, c'est pas Ouais. comme si j'allais nettoyer un truc, qu'il allait me faire une réflexion. Il va exagérer le truc au maximum. Il exagère exprès pour montrer que Voilà, pour c'est pas montrer sérieux. que Quoi. c'est une Ouais, blague, voilà, c'est qu'il ça. rigole. Ok. Après, voilà, à aucun moment, je pense à aucun moment, il le ferait dans la rue, Non, non. une fille ouvertement, Ouais. une fille qu'il connaît pas. Ok. Ça, vous avez des potes sympas, vous. Ok. Et dans la manière dont on perçoit les femmes aujourd'hui dans la société, qu'est-ce qui va pas selon vous encore? Tout simplement, personnellement, j'ai eu ça en cours de DSES, hein, voilà. C'est Ouais. le salaire qui est diminué. Donc, vu que j'ai eu ça, j'ai aussi vu les conséquences qui sont logiques. Mais donc, tout ce qui est congé maternité, temps partiel, enfin, tout ça, c'est logique. Donc, ça, je le respecte totalement. Mais dans ces causes-là, on a aussi la discrimination qui, elle, n'est pas logique et qui est encore moins légale. Donc déjà oui, tout ce qui est salaire, mais aussi donc pareil dans la rue ou alors dans la place entre guillemets à la maison, tout ce qui est avec les enfants, le ménage et tout, la cuisine. Donc aussi ça en fait, c'est pas normal. Par exemple, quand on va voir une femme dans la rue avec son enfant, on va trouver ça normal, alors que quand on va voir un père avec son enfant, son petit bébé et tout, on va dire ah c'est mignon. On va lui dire bravo et pas à la femme. C'est ça, c'est pas normal. Vous savez combien de temps une femme passe en plus à faire les tâches ménagères et tout par jour? Ah, je crois que je l'ai eu. C'est beaucoup entre. Ah, on avait vu ça, je sais plus, mais dès que. C'est genre 1h30 oui, ok. de plus par jour. Ouais. C'est énorme. Ouais. Ouais, mais Parce que, pardon, vas-y. Je dis, on met en place des congés maternité et c'est sûr qu'en fait, après, là, c'est vrai que là, il y a de plus en plus de congés paternité. Depuis, je sais pas, je suis pas trop au point là-dessus, mais je dirais depuis plusieurs années maintenant. Il y a beaucoup plus de pères maintenant qui restent à la maison pour s'occuper de l'enfant au lieu de la mère. Enfin, et la mère, du coup, elle va travailler. Toi, t'aimerais bien prendre un congé paternité si t'as un enfant? Ouais, moi, ça me dérangerait pas. Après, vu ce que je veux faire plus tard, je sais pas si ça pourrait être... Parce que, Tu vas faire quoi? En fait, je vais travailler à l'armée, donc... Ah oui, du coup, tu seras pas souvent là. Oui, c'est ça. Ok. Et même du côté des hommes, parfois, on a aussi des injonctions, genre il faut être viril, un vrai homme et tout Ouais, ça. Ça t'arrive souvent? Non, pas spécialement. Moi, je suis pas Parce trop, que toi, t'es trop viril, justement, donc... J'ai ce même problème. Ok. Et du coup, de la part d'autres mecs, des fois, ça t'arrive d'avoir des réflexions? Non, pas forcément. Après, voilà, c'est toujours, ils rigolent un peu, voilà, mais... Ok. Moi, c'est toujours sur le ton de la rigolade, quoi. Parce qu'ils te considèrent pas comme un mec viril ou... Après... Ils sont pas au code peut-être moins que... par exemple, pour Louis. Après, voilà, c'est l'homme baraque et tout. Oui, d'accord. Donc... Sacré Louis, il faudra l'inviter. Il a l'air sympa. Ouais, je pense. Ouais, peut-être. Ok. À votre avis, ça vient d'où, ces inégalités femmes-hommes? Des parents. Ces inégalités hommes-femmes. C'est depuis l'éducation, je pense. Oui, enfin vraiment des parents, enfin pas que de nos parents, vraiment depuis super longtemps. Enfin, quand on y pense, après je suis pas forcément très objectif, mais quand on y pense, c'est à partir du moment où il y a eu des guerres.
à partir du moment où ça a été des rois, des hommes au pouvoir, en fait, à partir de ce moment-là. Parce que si on va, truc tout bête, si on va à la préhistoire, on n'en sait rien, en fait, de comment c'était. On ne sait pas si c'était l'inverse, on ne sait pas si c'était comme aujourd'hui. Alors qu'à partir du moment, par exemple, l'Antiquité, le Moyen-Âge, on a tout de suite mis... la femme, elle doit être belle, elle doit représenter l'homme, elle doit être avec les enfants et tout, et lui, l'homme, à la guerre. C'est ça, parce que... Donc, je pense. C'est la femme qui a couché l'enfant, du coup, et qui devait l'allaiter. Donc pendant ce temps-là, l'homme, donc la femme, elle faisait ça, et du coup, l'homme, pendant ce temps-là, il devait s'occuper de trucs, donc la chasse, etc. Donc après, ça a évolué, du coup négativement un peu. Genre les pères, les hommes sont allés donc un peu plus au pouvoir, tandis que les femmes restaient préparer à manger ou s'occuper des petits, des enfants. Ok. Et du coup, selon vous, c'est aux parents, dans l'éducation surtout, l'éducation que ça peut changer, quoi. J'avais vu ça en SES, qu'en gros, par exemple, il y avait une expérience qui avait été réalisée. Donc, à cet âge-là, on ne peut pas faire une différence entre un garçon et une fille. Donc, on avait déguisé un garçon en fille et une fille en garçon. Et en fait, on avait donné on les avait donnés à des adultes qui ne connaissaient pas les enfants. Okay. Et en fait, les adultes, en fait, ils prenaient l'enfant. Et en gros, donc la fille qui était déguisée en garçon, en fait, ils allaient la faire jouer avec des camions et tout. Ils allaient le bouger et tout. Okay. Donc le faire voler et tout ça. Des robots, des trucs comme ça. Et alors que le garçon déguisé en fille, ils allaient être doux avec elle. Ils allaient jouer la poupée, etc. Ouais, c'est ça. Donc, dès qu'on est tout bébé, en fait, ça commence, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, c'est ça, mais du coup, c'est aussi le mental de l'adulte. Que lui, il a été, on lui a mis dans l'esprit des... c'est ça, lui, de ses propres parents. Ça vient peut-être. Et ça vient de très loin. Donc c'est à nous de casser le... Ouais, c'est ça. C'est maintenant. Yes, vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Ok, cool. Donc toi, tu parlais de la beauté. Ouais. On exige des femmes qu'elles soient toujours belles et tout. Toi, ça te parle, ça ? Oui. On peut le voir quand on regarde des films, tout simplement. Quand on regarde des films historiques, on peut voir tout de suite l'homme qui est, entre guillemets, je sais pas si ça se dit comme ça, mais genre déguisé avec toutes ces médailles et tout, et à côté la femme... qui a la richesse de l'homme, justement, qui va avoir beaucoup de bijoux et tout, et qui va représenter ce que lui, l'homme, gagne. Voilà. Donc ça, oui, on le voit. Et puis voilà, un homme, il va porter... au lycée, je vois ça. Un homme, il va porter un jogging et un sweat. Ça va être cool, voilà, il va être tranquille dans sa peau et tout. Une fille va porter ça, elle fait pas attention à elle, ça se voit ce matin, elle s'est levée tard et tout. Toi, tu y penses quand tu te réveilles, quand tu t'habilles le matin, ça te... j'y pense. Tu te dis, il faut que je sois... Non, pas forcément, non. Moi, je suis au confort, Après, j'aime bien, c'est ça, être confortable et tout, mais parfois, je vois des amis à moi qui arrivent en robe alors qu'il fait moins 2 degrés. Après, j'exagère un petit peu, mais... Et du coup, quand tu lui dis pourquoi, elle dit « j'aimais bien, c'était joli ». Donc oui, c'est son opinion, certes, mais quand elle vient tout l'hiver en robe, tu te dis « bon, peut-être habillée ». Donc après, moi, ça, c'est mon point de vue, ça se trouve... Ça se trouve, elles sont vraiment comme ça, elles adorent, mais du coup, tu te dis... tu penses qu'elles le font peut-être parce qu'elles se sentent obligées de porter des petites robes, des trucs comme ça ? Je pense qu'elles le font pour elles, déjà, en numéro 1 pour elles, mais que d'un côté, elles aiment bien être aussi là, être belles et tout, c'est logique, mais tu peux être belle en jogging et être tranquille, quoi, aussi. Ok. Parce que j'avais un débat il y a quelques mois ou quelques années sur les crop tops notamment. Ouais. On l'a vécu ça au collège. Ah ouais ? Ouais. Il y a des filles qui s'étaient faites reprendre parce qu'elles portaient leur t-shirt un peu trop haut. Donc il y a haut et il y a haut, parce que là c'était vraiment un bas haut. Genre c'était un t-shirt à manches longues, col roulé, et il faisait méga chaud. Du coup elle l'avait remonté un petit peu. Okay. Et c'était fait engueuler, très clairement.
alors que on voyait leur bidon, quoi. C'était pas plus haut et tout, c'était pas plus court. Et du coup, les filles avaient organisé une journée où justement tout le monde pouvait mettre. Ah mais oui, j'avais entendu parler de ça. C'était dans votre. Ouais, bah, c'était plus haut là. T'étais venu en crop top toi du coup? Moi non, parce que je suis pas trop fan, genre qu'il faisait froid, hein. C'était pas le meilleur moment. On était en été. Et toi, Félix, t'es venu en crop top? Ouais. Il y a des garçons qui l'avaient fait. Ah ouais, il y a mais des c'est garçons pour qui rigoler, l'ont je crois. Deux, trois, ouais. Oui, c'était plus pour beaucoup, peut-être se moquer que de vraiment oui, montrer en qu'ils fait, se soutenaient, quoi, peut-être. je pense qu'il l'avait fait parce que il y a des amis avec un E, bien sûr, qui avaient sûrement dû dire ah bah vas-y, fais ça, et puis ils l'ont gardé. C'est pas, ils l'ont mis une fois pour rigoler, ils l'ont gardé. Après, j'ai une personne en tête qui a exagéré la chose, qui était vraiment là pour être dans la confrontation contre le personnel de l'établissement. Donc ça, déjà, c'est pas du tout le message qu'on voulait faire passer. Ouais, c'est ça. Vraiment, la personne... C'est un peu comme les casseurs aux manifestations. Oui, voilà, c'est pas les messages qu'on veut faire passer. La personne était ramenée avec son t-shirt complètement court, limite, c'était près des manches. Enfin, c'était pas du tout ça qu'on voulait montrer. Donc forcément, il y aura tout le temps des gens. Mais du coup, vous êtes d'accord pour qu'on puisse porter un crop top Moi, je me dis qu'à partir du moment où ça se voit que t'es à l'aise, mais que c'est pas non plus un bout de tissu que t'as mis comme ça, ok. S'il fait, par exemple là, je sais pas combien il va faire cet été, mais par exemple s'il fait 35 degrés, oui, logiquement. Après, il y a crop top et il y a crop top. C'est comme ça qu'on dit. Quand t'as un t-shirt qui est court, à manches courtes, voilà, t'es à l'aise, ok. Mais quand t'as un bandeau qui couvre que ça, et que tu te ramènes avec un mini-short, moi j'ai du mal parce que je me dis, bah... Tu peux être à l'aise pour pas avoir trop chaud d'une autre manière. T'es pas obligé de te ramener comme ça, quoi. Ok. Toi aussi, t'étais pour Bah oui. Après, moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Après, voilà, s'il y a haut et haut, tu vois, je me dis, si vraiment c'est vraiment très très haut, bah là, c'est un peu limite quand même. Après, donc, si c'est un peu plus bas, et surtout s'il fait très chaud, bah pourquoi pas, quoi. Enfin, après, Et du coup, vous avez eu gain de cause? Maintenant, les gens ont le droit de porter des crop tops moi, personnellement, dans mon lycée, au collège... moi, il y en a plein. Ah, c'est vrai que vas-y. Pardon, oui, désolé. Au lycée, on est 3500. Du coup, s'il devait dire à tout le monde d'arrêter de faire ça, ce serait impossible. Parce que c'est trop dans un lycée, 3500. Et puis même, mon lycée, il est connu, en tout cas, pour la révolte, pour les blocus, tout ça, quoi, vraiment. Du coup, c'est un peu un symbole de venir comme tu veux au lycée, quoi. Donc, j'ai jamais entendu, là, depuis le début de l'année, quelqu'un qui se fait reprendre par rapport à ça. Ok. Tu voulais dire quoi, du coup? Bah, du coup, moi, je dis, en fait, mon proviseur, c'est ma proviseure du lycée. En fait, elle, au début d'année, elle avait fait passer un message comme quoi, bah, les filles, elles devaient pas se mettre en crop top et tout. Et c'est vrai que, elle avait beaucoup insisté là-dessus. Et déjà, parce que fallait une tenue correcte pour aller en cours. Après, je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord avec elle, il faut une tenue, voilà, tu vas pas venir en maillot de bain non plus, voilà. Une tenue adaptée, et puis aussi pour le regard des garçons, mais ça après, elle avait dit ça aussi. Bon, après ça, voilà, quoi. Et toi, du coup, le regard des garçons moi je m'en fiche. Hein, Et aussi, du coup, là on retourne au beau jour et tout, il fait très chaud. Et au final, il y a plein de filles, en fait, elles sont en crop top et tout. Ouais, c'est ça, et ça choque plus personne. Ok. Et alors, vous disiez que donc il y avait une sorte de petite révolte. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour améliorer justement la situation sur l'inégalité entre les femmes et les hommes? Par rapport à ça spécifiquement ou d'une manière générale? Ok. Déjà, de commencer dès le plus jeune âge, en fait. Ne pas... encore un exemple, hein, tout bête, tout ce qui est jouet quand t'es petit, comme a dit Félix tout à l'heure, quand on voit des publicités, quand ça va être une Barbie, ça va être tout rose, ça va être deux petites filles qui vont présenter
qui vont présenter l'objet. Donc déjà, à partir de ce moment-là, faut changer parce que un enfant qui, lui, va voir ça à la télé ou qui va jouer comme ça, forcément, il va se dire, bah oui, c'est normal, et les gars, ils sont comme ça, ils sont bleus, ils sont des camions. Ouais. Donc je pense que déjà, faut commencer très tôt et puis aussi, parfois, nous, faire comprendre à nos parents que c'est pas parce que je mets un jogging ou un pull que je vais forcément être un garçon, quoi. C'est un vêtement, c'est anodin comme ça. Donc je pense que faut juste vraiment en parler autour de nous et que faut bien faire comprendre à tout le monde que c'est aussi une marque de respect envers d'autres personnes, en fait. Faut éduquer les parents, en fait. C'est ça. Ok, et toi, t'avais d'autres idées? Non, bah moi c'était aussi comme Fenêtre, hein, c'est sur l'enfance, dès l'enfance quoi. Bah, par exemple, une fille, on sait que la femme attend une fille, par exemple, bah, on va faire une chambre en rose, etc. Ouais. Par exemple, j'ai un pote, Ewen, Ouais. bah, donc ça fait très longtemps qu'on est potes. Bah, sa chambre, bah, lui, elle est rouge ou bleue, je sais plus, non, rouge, mais elle est rouge, en noir, etc. Et puis sa sœur, bah, elle est toute rose, tout ça, les draps. Vous ferez pas ça pour vos enfants si Non. vous en Non. voulez. Moi, en fait, je me dis, je m'imagine plus tard en train de justement briser ça, me dire, bah, je vais pas acheter ça. Enfin, je vais pas, par exemple, si j'ai un garçon, je vais pas lui acheter. Enfin, je peux lui acheter des camions et tout, mais voilà, je vais pas faire. Par exemple, des fois, les parents, quand ils reprennent les enfants, ils disent. Tiens, tu vas pas te mettre à pleurer comme une fille, etc. Ouais. Bon, moi je dirais pas ça. Enfin, j'essaierai de. Ok. Tu vas essayer de faire en sorte de pas faire d'éducation trop genrée, quoi. Ouais, voilà. Ok. Vous, ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petite de jouer avec toi, Fanette, avec des camions ou toi avec des poupées ou des trucs comme ça? Bah ouais, moi je trouvais ça drôle, perso. Ouais. Enfin, quand t'arrives... par exemple, j'adorais les Lego, genre vraiment j'adorais faire ça. Après, là aussi c'est cliché parce qu'il y a des Lego pour filles, enfin entre guillemets, hein, Ouais. et il y a des Lego pour gars, donc enfin pour garçons. Moi perso, j'adore ça, je trouvais ça trop bien, et puis même, par exemple... Quand à la télé je regardais des trucs, donc là j'étais un peu plus jeune, bah j'avoue que j'aimais bien regarder les Power Rangers, hein, enfin voilà, des trucs tout clichés comme ça, et je le disais à personne, enfin parce que t'osais pas le dire du coup? Bah non, parce que à côté je pouvais regarder des trucs aussi dits pour filles, donc en soi pour moi ça faisait une balance, mais Ouais, c'est ça. vu qu'il y avait un côté entre guillemets pour garçons, bah j'osais pas vraiment le dire, et j'étais faut pas que je... Même à tes parents tu le disais pas? Bah ils s'en rendaient compte, mais ils étaient pas du tout contre ça. Enfin, personnellement, ils s'en fichaient totalement, mais je savais qu'au fond, si je le disais à des amis ou des trucs comme ça, bah c'était... J'échappais pas à la critique, quoi. Ok. Et moi, du coup, bah, je me rappelle que quand on regardait la télé, donc la chaîne pour les petits, quand on était jeunes avec mon frère, quand on regardait Gulli, par exemple, il y avait des publicités. La belle époque. Ouais. Quand il y avait des publicités, donc, pour les filles, par exemple, pour les jouets, vous savez, les filles, les poupées, où on pouvait faire des coiffures, etc. Bah, avec mon frère, on jugeait un peu ça. On se disait, ouais, c'est nul et tout. Et puis, de l'autre côté, on regardait My Little Pony et tout. Ah oui, vous regardiez le dessin animé? Ouais, on regardait les dessins animés. Vous jugiez les... Non, on aimait bien, enfin, ça faisait passer le temps et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, t'osais le dire à tes potes ou pas? Non, pas forcément. Chica Vampiro, même. Bon, maintenant, je le dis, j'en rigole, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant... après... Non, je me rappelle, avant, j'en parlais aussi. Je regardais Chica Vampiro, je lui disais... C'est quoi Chica Vampiro? C'est... Chica Vampiro, c'était... Ah oui, Chica Vampiro, je crois que je vois ce que c'est. Avec une fille, là. Ouais, un mec. Ah oui, ok. Oui, du coup. J'ai pas eu les mêmes dessins animés que vous. Oui, ça arrive un peu plus tard. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation des hommes et des femmes dans les séries ou les films que vous regardez? Sur une série ou un film? Là, je suis en train de regarder une série Peaky Blinders. Et donc là, c'est vraiment... plein dans l'inégalité, là. Ouais, parce que là, t'as les hommes, donc tu regardes? Non. Tu connais? Je connais deux noms, mais j'ai pas vu. Bah, donc d'un côté, t'as les Peaky Blinders. Donc dedans, t'as des filles aussi, donc c'est une organisation, donc dedans, t'as des filles aussi. Et du coup, t'as les hommes. Et les hommes bien baraques et tout, vraiment virils, quoi. Ok. Voilà, et puis après, t'as les filles. Donc, en fait, c'est une organisation, c'est formé entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et en gros, c'est sur des paris illégaux, donc sur les courses de chevaux. Et en gros, donc, il y a les garçons, donc ils vont tuer des gens et tout, ils vont faire pour les paris, quoi. Okay. Et de l'autre côté, t'as les filles, donc elles font les comptes, etc.
En fait, c'est un peu pareil dans l'entreprise. Quand j'étais dans les entreprises de maths d'aujourd'hui, j'étais allé faire l'année dernière mon stage de 3e chez mon père. Ouais. Donc, tous les gars qui étaient sur le terrain, ils étaient... C'était quoi comme entreprise? C'était pavage et création, je crois. Ouais, C'est un truc de décoration, c'est ça? Ouais, ça fait les aménagements De extérieurs. bâtiments, un etc. truc comme ça. Ouais, voilà. Ok. Et du coup, tous les gars sur le terrain, enfin, c'était des gars, du coup, et puis toutes les personnes qui avaient à faire les comptes, etc., c'était surtout des filles, quoi. Faire Ouais, les comptes. ok. Donc, ça ressemble un peu... Enfin, C'est dans en ça l'idée... que Comment ? C'est en ça que ça te faisait penser à la série. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Ok. Bah après, personnellement, j'ai pas quelque chose en tête là maintenant tout de suite comme un exemple. Enfin, si j'en ai, mais personnellement, moi qui adore regarder les films, tout de suite, je conseillerais de vraiment regarder les films où les femmes ou les filles sont mises à l'honneur. Par exemple, tout bêtement, Kill Bill de Tarantino. Enfin, Ouais. c'est vraiment... là, c'est la femme qui va vraiment déchirer. Qui quoi, va se venger et tout, Oui, ouais. c'est ça, genre qui est vraiment mise à l'honneur. Mm. Et puis, il y en a plein d'autres, des films comme ça. Hein, Toi, ça t'inspire ce genre de film, enfin en tant que fille, du coup? oui, enfin, oui, moi je trouve ça. Puis j'adore en plus ce réalisateur, du coup je trouve ça Ouais. super cool qu'ils mettent ça en avant. Après, ça date un petit peu, donc on peut se dire oui, ça évolue maintenant, mais entre guillemets, non. Donc tous les films où vraiment la femme est mise à l'honneur, en plus ça peut être dans des films que tout le monde connaît, hein, on en parlait tout à l'heure, par exemple les Harry Potter, on a une fille dans le trio. Enfin, si on se concentre et qu'on réfléchit bien, on retrouve des filles partout qui sont plus ou moins mises à l'honneur, mais il y en a tout le temps. Et du coup, on se rend compte que même les filles ont leur place dans des aventures ou dans des films d'action comme ça. Ça peut permettre de nous dire là aussi, il y a ça, il y a ça. Donc, Ouais, c'est ça, c'est important pour toi qui est dans les films et dans les séries, des femmes fortes, entre guillemets. Voilà, c'est ça, parce que... Qui inspirent les jeunes filles. Voilà, c'est toi, ça, quoi. parce que tout le monde a au moins... Enfin, je pense que tout le monde a au moins regardé une vidéo, un film, un court-métrage, une série, où il y avait une femme qui était mise à l'honneur. Donc vraiment, s'en rendre compte de ça, je pense que c'est super important. Ok. Voilà pour cet échange avec Fanette et Félix, c'était passionnant, merci encore à eux. Et nous remercions le service jeunesse de la commune de Châteaubourg qui encadre ce projet. À très vite.